Bonjour, comment allez-vous? Bon, c'est Cathy de Créa Couture. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour un vlog couture. Je vais essayer de vous tourner un petit vlog agréable, simple, rapide, d'une cousette que j'ai bien envie de me faire pour cet été. Tout d'abord, petit aparté, pour les gens qui me suivent sur Instagram ainsi que sur YouTube, mais bon, ça a été plus dit sur Instagram. Je vous ai dit il y a très peu de temps que j'allais arrêter la couture durant un laps de temps. Vous avez été très nombreuses à m'envoyer des messages de réconfort, de plein de petits mots gentils. Je vous remercie beaucoup. J'ai des amis formidables qui m'ont aussi parlé, voilà, qui ont des mots justes, qui ont des mots qui m'ont touchée et des mots qui ont fait le chemin dans ma petite tête. Bon, Cathy est quand même très têtue. Et c'est vrai qu'au final, ses amis ont raison. Je ne vais pas me priver d'une passion, je ne vais pas me priver de ce qui va m'apporter du bonheur. Par contre, peut-être aussi qu'il faut que je me remette un petit peu en question, que je pose un peu moins ou des petites séances et non pas des grosses séances comme j'ai l'habitude de faire. J'ai besoin d'avoir cette bulle pour être bien. Je ne vous montrerai pas ou je vous les montrerai beaucoup plus tard, peu importe. Voilà, donc j'ai décidé, je me suis dit tiens, fais un petit vlog aujourd'hui, tu ressens le besoin de coudre un petit peu. Alors peut-être que en fait la cousette que je vais faire aujourd'hui avec vous va peut-être me prendre plusieurs séances de couture. Eh bien écoutez, ce n'est pas grave. Si elle n'est pas finie dans la journée ou dans le week-end, ce n'est pas important. Voilà, il faut, je pense, que j'apprenne à me dire, stop, t'arrêtes là, tu passes à autre chose, demain tu ne feras pas de couture, tu reprendras que mardi soir ou que mercredi, et voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, allez go, c'est parti, après cette petite aparté. Donc, vous allez me revoir de temps en temps en vidéo. Et là, je vais vous présenter la cousette que nous allons faire en vlog tout ensemble. Et donc, je vous retrouve. Alors, la cousette que nous allons faire en vlog est la robe Charlène d'Atelier Première qui va de la taille 34 au 50. Débutante, vous pouvez la faire. Je vais le mettre par là, ça sera beaucoup mieux. Vous pouvez la faire, on vous préconise de plus la faire en lin ou en voile de coton. En fait, des tissus qui ne vous amènent pas trop de difficultés à épingler, que ça ne glisse pas trop sous la machine. Voile de coton, le coton, ça peut être un peu épais ou alors popeline de coton ou alors de la popeline de viscose. Voilà, qui n'est pas trop glissante quand même. Pourquoi pas aussi en double gaze, si vous aimez la double gaze. Voilà, vous pouvez vous amuser avec ce patron. Donc la robe Charlène, elle a la particularité, donc ça c'est le dos, très échancré, c'est la marque de Atelier Première et moi j'aime beaucoup. Là nous avons le devant, vous pouvez donc la faire sans volant ou avec un volant, au niveau longueur, mi-mollet, voilà, mollet avec volant ou sans, cheville avec volant ou sans. Elle est nouée par un petit lien que vous faites vous-même avec donc 3 morceaux de tissu que vous tressez. C'est le petit détail qui peut être sympathique. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle prend, il vous faut à peu près, si vous la faites, ah oui, vous pouvez la faire doubler ou non. Si vous la faites non doublée, elle prend à peu près 2,50 m de tissu. Bah, elle est un peu large, hein. Elle est fluide, donc ça prend un petit peu de tissu, mais pas tant que ça. Moi, je fais la version non doublée. Donc, je vais vous présenter le tissu dans lequel je l'ai fait. Alors, le tissu, vous l'avez déjà vu dans une vidéo projet tissu. Je vous avais présenté ce voile de coton feuille bleu marine qui venait des coupons de Saint-Pierre que j'ai depuis des années.
Et je me suis dit, je la vois trop là-dedans, puisque je veux cette robe en sortie de plage, sortie de piscine. Voilà. Même s'il fait chaud à la maison, qu'on a envie d'être un peu, on va dire, nu sous nos vêtements, avec les grosses chaleurs que nous avons, on peut mettre ça à la maison. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais ça peut se faire. Ensuite, je pense qu'au niveau des longueurs, vous pouvez vous l'adapter si vous êtes plus ou moins grande, bien évidemment. Si vous êtes plus petite, je n'ai pas vu la stature du patron, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Si j'arrive à le retrouver pendant le montage, je le marquerai bien évidemment là, mais je ne veux pas vous induire en erreur. J'ai choisi la taille 42 parce que normalement chez Atelier Première, c'est ce qu'il me faut. Si elle est un peu plus ample, bon, je tricherai sur les coutures, donc je ne la fais pas doubler, je ne voulais pas. Nous n'avons pas énormément de pièces en non doublé puisque nous avons un devant, un dos, une coulisse et les liens à tresser qui sont assez longs, mais voilà, ça va se faire. Gentiment, tranquillement, je vais prendre tout mon temps, je vais vous montrer étape par étape. Je vous ai pas filmé position du plan de coupe, comment couper son tissu, tout ça. Je pense que c'est des étapes maintenant que je ne vous montrerai plus parce que est-ce que c'est bien nécessaire? Je n'en sais rien. Si vous êtes débutante et que vous avez des questions à me poser, n'hésitez toujours pas dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, sachant que je ne suis pas non plus une prof de couture. On ne s'invente pas prof de couture, mais voilà, je peux vous donner des petits conseils de personnes qui ont débuté dans la couture et qui ont acquis une petite expérience. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, elle sera à mon avis assez longue. Je vais le mettre là. Moi, elle m'arrive niveau cheville alors que j'ai pris la mesure de mollet. Donc, vous voyez, elle est quand même très très longue. Donc, c'est pas une stature très grande. C'est pas une stature petite. Je pense que ça doit être 1m70, 75. Voilà. Bon, on va dire comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vrai que j'aurais pu regarder avant et la raccourcir. Mais écoutez, c'est pas grave. Elle sera longue, elle sera longue. J'ai envie de vous dire, c'est pas un problème. On la mettra quand même. Donc voilà, j'ai le devant, j'ai le dos qui est coupé. J'ai commencé un petit peu à préformer quelques petites pièces au fer à repasser comme ça m'est demandé. Ça pareil, je pense que ce n'est pas des étapes que je vous montrerai. Le livret explicatif est très très bien fait. Voici, le voilà. Il y a pas mal de pages parce que il y a la version doublée, il y a la version, il y a des explications, comment couper votre tissu, tout ça. Très bien détaillé. Il y a à peu près 19 pages. Donc, imprimez ce que vous avez envie. Je vous montre. Alors, moi, j'ai une imprimante qui fait que du noir et blanc. Hein. Donc, excusez-moi. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Et je trouve ça très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti. J'ai enfilé ma surjeteuse. Il faut juste que je fasse une canette. Là, ce qu'on me demande, c'est de préparer la coulisse, qui est cette petite pièce coupée au pli. Une fois. Voilà. Voilà ma coulisse. Je l'ai préparée. Donc, normalement, les liens vont passer en dessous. Je vais faire ça. Voilà. Il n'y a pas énormément d'étapes, mais il y a du métrage, en fait. Voilà. Donc, je vous embarque avec moi pour ce vlog. J'espère qu'il vous intéressera, que ça vous plaira. Veuillez m'excuser par avance si je filme pas très bien. Voilà, soyez indulgentes. En tout cas, j'ai oublié aussi de vous dire si vous aimez mon contenu et si vous avez envie de m'encourager à en faire un petit peu plus, et bien écoutez, mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça fait vivre la chaîne. Je remercie aussi les nouvelles abonnées qui sont arrivées il y a très peu de temps. Donc, merci à vous d'être là, de me découvrir, de rester. Et je voulais aussi dire à celles qui se désabonnent, réabonnent, se désabonnent. J'en ai 2-3 comme ça.
À chaque vidéo que je sors, elles se réabonnent et quand elles ont fini de lire la vidéo, hop, elles se désabonnent. Vous savez, l'abonnement est gratuit. Et puis si vous ne m'aimez pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine de vous abonner à chaque fois pour me regarder. Voilà. Je vous laisse avec le vlog et on se retrouve très très vite pour la couture. Donc là, je vais commencer à enfiler la machine à coudre. Alors comme ça fait très très longtemps que je n'ai pas cousu avec, je ne sais pas du tout. J'avais laissé une aiguille. Donc quand c'est comme ça, vous savez, sur les aiguilles Schmetz, il y a des codes couleurs. Mais je ne sais pas depuis combien de temps elle est là, malheureusement. Donc en général, quand j'ai ça et que je ne sais vraiment plus ce que j'ai cousu ou quoi, parfois je me mets un petit post-it juste là pour me dire l'aiguille c'est ça, point. Là je ne l'ai pas fait, j'ai dû complètement oublier, mais écoutez, c'est pas grave, je la prends, je la jette. C'est pas le prix des aiguilles qui va me ruiner dans la couture et je préfère remettre une aiguille neuve qui est dans sa boîte. Voilà. D'où l'importance d'acheter des fois du stock pour pouvoir toujours avoir nos aiguilles. Et là, je pense que dans très peu de temps, je referai un stock pour un peu pour l'année, pour la rentrée, vous voyez, pour être sûr d'avoir ce que je veux. Donc, j'enfile et on continue. Alors, pour une fois, je vais, je pense, lire le cahier technique pardon, dans sa globalité pour voir un petit peu les propositions de finition qu'elle me fait. Parce que je ne sais pas à quel moment je vais surjeter mes pièces, s'il y a des choses à surjeter. Voilà. Donc là, je vais le lire. Il n'y a pas énormément de texte, donc ça va aller relativement vite. Mais il ne faut pas que j'aille trop vite. Je pense que je vais stabiloter les choses, on va dire, les petits points techniques pour m'en rappeler. Donc je fais ça et après on commence. Mais je voulais vous le dire parce que c'est tellement rare que je lise les livres techniques. Mais c'est important. J'ai décidé de surjeter une partie de mes pièces, mais au final ça m'a pas servi grand chose puisque nous devons faire des coutures anglaises. Qu'est-ce que c'est cool de manger un carambar pendant la couture. Donc là je suis en train de mesurer pour positionner, comme me demande donc le cahier technique, ma coulisse. Je fais mes repères avec un feutre friction qui s'enlève au fer à repasser. Je prends tout mon temps pour bien positionner ma coulisse que j'ai préparée au préalable au fer à repasser. Comme mon tissu est assez fin, je me suis permise de mettre pas mal d'épingles pour vraiment, pour pas que cette coulisse bouge et qu'elle puisse bien rester en position. Donc à partir de là, une fois qu'elle est bien positionnée, je suis venue coudre à 0,5 comme c'est demandé à la machine à coudre. Avant j'ai passé un petit coup de fer parce qu'il est tellement agréable à coudre que je me suis amusée. J'ai bien remis mes repères qui étaient un petit peu partis pour ne pas être dérangée ensuite dans ma couture. Donc j'ai positionné comme on m'a demandé. Maintenant on va venir coudre à 1 mm au bord de notre coulisse. Alors là c'est là où on est content d'avoir beaucoup d'épingles parce que le tissu est fin, donc il faut qu'il se tienne. Donc si vous êtes débutante, ouais, je pense qu'un coton pas trop épais, pas trop fin, vous y arriverez. Prenez votre temps. Voilà. Donc vous voyez,
ma coulisse, elle est ici. Et donc, il faut coudre à 1 mm sur le bord. Alors, par contre, là, il y a un petit pli tout à l'heure qui s'est formé qui m'embête un petit peu. Ça fait pas très joli. Peut-être que la prochaine fois, je la ferai un petit peu plus grande, ma coulisse. Après, on va voir. Hein. Je commence déjà à parler des modifications alors que je ne l'ai même pas essayé. Cathy va pas plus vite que la musique. Donc, bien évidemment, on coud là, mais pas sur les côtés, puisqu'il va falloir faire rentrer les cordons. Donc, je me suis bien positionnée au plus près. Alors, sur mon ancienne machine, ce que j'ai beaucoup de mal, c'est que je n'ai pas le point arrière programmable. Il ne faut pas que j'oublie d'appuyer sur le petit bouton. C'est la seule chose qui m'embête un peu à chaque fois que je la sors. Et je mets un petit peu de temps, et on va baisser la vitesse. Je mets un petit peu de temps à m'en souvenir. Voilà, là j'y pense. Hop, au moins mon point est sécurisé. Mais c'est le genre de choses que j'oublie très souvent quand je la reprends. Mais je l'aime bien. Ma première, elle est nostalgique. Et donc là, on est parti pour fermer la coulisse comme m'a été demandé dans le cahier technique. Je dois coudre donc à 1 mm. J'y vais tranquillement, gentiment pour ne pas trop déborder. Donc ensuite, je suis venue continuer à faire les instructions pour que tout ce qu'il y a à faire au niveau de l'encolure devant soit fait. Et comme vous voyez, je m'applique avec mon fer à repasser. Ça continue dans les étapes. J'y vais gentiment, tranquillement. Le fer à repasser sur ce tissu est un vrai régal, mais en même temps ça a été mon meilleur ami pour pouvoir avoir de jolies finitions sur cette cousette. Croyez-moi, lorsque j'ai tourné, il faisait très chaud, mais c'est pas grave, j'ai tenu bon. Là, je suis venue former ma coulisse dos dans lequel nous allons insérer un élastique un peu plus tard pour pouvoir froncer en fait le dos et que ce dos reste bien plaqué. C'est ce qui m'a été demandé, bien évidemment. Donc l'élastique, on demande 50 cm, mais il me semble que j'ai dû mettre à peu près entre 25 et 27 cm d'élastique. Mais ça, il faut vraiment vous l'ajuster à votre taille. Et voilà ce que ça donne, la coulisse de dos que nous avons cousue au point droit tout le long. À partir de maintenant, je suis venue former le repli qui va se trouver au niveau du décolleté des emmanchures, en fait, le côté que vous avez vu sur la photo, qui est plaqué à partir de la poitrine jusqu'au bas.
Et en fait, on peut pas, il n'y a pas d'emmanchure, donc on fait un repli pour que ça soit bien propre. Et là, mon tissu m'embêtait un petit peu, ainsi que ma machine à coudre. Alors, dans ce nouveau format de vlog, je vais vous reprendre en milieu de couture pour faire un point sur ce que j'appelle les points techniques de la créatrice et voir si à partir de là, je ne vais pas pouvoir faire des modifications ou si la prochaine fois, est-ce que je ferai pareil, est-ce que ça, comme est préconisé dans le cahier technique. Donc, je peux vous dire que il va y avoir des petits changements pour moi. Parce que je pense que pour moi, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus logique, mais pour ma logique. Voilà, je ne dis pas, je ne remets pas du tout en question le travail d'une créatrice parce que je serais incapable de créer un patron. On est bien d'accord. Mais c'est ma logique pour que ma couture soit plus fluide et c'est ce qu'on recherche. Donc, elle vous demande donc de créer votre coulisse. Donc moi, premièrement, ma coulisse, je vais l'agrandir un petit peu. Je la trouve un peu petite. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, elle demande de la positionner sur le devant, puisque nous allons mettre les liens. Je pense que ce n'est pas la première chose que je ferai. Je ferai d'abord mon repli au niveau des emmanchures, donc du devant, et au niveau de mon encolure. Donc, puisqu'après, elle nous demande, après avoir positionné la coulisse, ce que j'ai fait avec vous, donc on coud la coulisse, et ensuite on doit faire des replis. Bon, j'ai pas le même nombre de replis qu'elle. Je pense que mon tissu bouge beaucoup, donc faites attention aussi à vos tissus. Je vais vous montrer. Ça, c'est beaucoup plus parlant. Donc, vous avez vu, nous avons positionné donc la coulisse qui est là. Et là, c'est l'encolure. Il faut faire 2 fois un repli de 5 mm. Mais si je le fais 2 fois, moi, je tombe sur ma coulisse. Mais si je couds, il n'y a plus de place. Donc, je pense plutôt que c'est mon tissu qui a pas mal bougé. Je suis en train de me rendre compte qu'il y avait sûrement un cran que je n'ai pas positionné. Pas bien, Cathy. Vraiment pas bien. Mais bon, en soi, c'est pas ça qui m'a... Voilà, c'est pas le cran puisque j'ai pris la mesure de 2 cm. Bon. Mais pour moi, je trouve que de faire d'abord le repli de l'encolure et ensuite de positionner la coulisse, pour moi, serait plus simple. Je ferai bien évidemment mon rentrée des emmanchures aussi avant. Parce qu'en fait, vous voyez, la coulisse, moi, elle arrive à ce niveau-là. Et c'est là où je pense que je me suis un petit peu trompée. Et de l'autre côté, elle est un peu plus loin. Donc, je me dis, si je fais tout d'abord mon repli d'emmanchure, de l'autre côté aussi, mon repli d'encolure, parce qu'elle est assez longue pour moi. Donc, voilà. Là, je pourrais bien positionner ma coulisse qui passera en dernier. Voilà, c'est tout ce que je vais faire pour l'instant, qui ne sera pas dans le même ordre en fait que la créatrice. Voilà. Je n'ai toujours pas cousu les liens. Elle vous préconise de les... Enfin, elle vous demande de les faire après avoir positionné la coulisse. C'est pas une couture, bon bah c'est du point droit, c'est long, voilà, c'est... Hein, on va pas s'extasier dans des liens. Donc ça, je vais les faire en dernier. Je me suis occupée, comme vous avez pu voir, de la coulisse dos, qui s'est très très bien passée, même
par rapport à l'arrondi, donc là, la coulisse, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, vous voyez, elle est nickel. Donc, on va pouvoir passer l'élastique sans aucun problème. J'avais un petit angle ici. Donc, j'ai coupé pour que ça soit net, puisqu'après, donc nous allons prendre notre dos d'abord, avant de passer, je crois, l'élastique, si je me souviens bien, si je ne dis pas trop de bêtises. Où on va passer l'élastique. Non, je crois qu'on passe l'élastique et ensuite on met le dos sur le devant. Voilà. Et je crois qu'il fallait que je laisse un espace d'ouverture pour pouvoir... Bon, faut que je regarde. Je crois que j'ai zappé une petite étape. Pas bien, on relit. Donc important, relisez le cahier technique de temps en temps si vous ne faites pas dans le même sens que la créatrice. Donc voilà, vous voyez, elle est toute légère, elle va être vraiment hyper fluide, hyper mignonne. Si je le mettais devant, voilà, elle va être très jolie. En tout cas, elle va être très fraîche, très douce, hyper agréable. Avec ses défauts, avec mes défauts, mais c'est ma robe à moi. Donc voilà, ce vlog est terminé. J'ai terminé ma petite robe Charlène que j'aime énormément. C'est un gros coup de cœur, franchement. Bon, le voile de coton, j'ai essayé, bien évidemment, que ça ne soit pas de transparence. J'avais un peu coincé mon soutien-gorge pour pas que vous voyez les tétons, puisque je n'ai pas de cache téton. Voilà, donc pas la peine de signaler cette vidéo pour n'importe quoi, hein. C'est pour ça que voilà, je vous montre, là j'ai tout enlevé, il fait chaud. Et ben écoutez, je ne regrette absolument pas d'avoir cousu ce style de tissu, parce que bah là, j'ai envie de vous dire, bah, on est bien à la maison, hein. On a une petite robe jolie, cousue main, on a le dos décolleté, pas de soutien-gorge, 42, enfin il fait peut-être 32, 33 degrés, là je ne sais plus, et je suis super à l'aise, je respire. Donc c'est une petite robe, bien évidemment, que je vais amener pour mes vacances, c'est sûr. J'aime beaucoup le dos nu, comme vous avez pu voir. Il n'y a pas énormément de difficultés. Alors, je n'ai fait que deux lanières. La tresse, je ne pense pas la faire. Deux, c'est bien. Pourquoi pas une non plus? C'est juste voilà, pour nouer. Vous voyez, en France, là, suivant votre poitrine, suivant votre corpulence, bah, ça sera plus ou moins français. Là, je suis très bien, puisqu'au niveau des emmanchures, bah, vous voyez, ça se plaque bien. J'ai aimé faire les coutures anglaises. Voilà. Je fais un rouloté pour le bas. Donc, impeccable. Voilà, j'ai envie de vous dire, ben, ce coupon qui a mis des années à être cousu, j'ai trouvé ma petite robe Charlène avec et je suis ravie. J'ai une autre popeline très tropique, donc je pense que ça sera cousu voilà, dedans. Et je suis bien, je vais éteindre ma machine parce que tout chauffe là, il fait tellement chaud, les machines chauffent. C'est très désagréable. Je ne sais plus où j'ai mis le patron. Je l'ai perdu, je vais le chercher. Donc, je vous conseille, voilà, si vous cherchez une petite robe piscine, plage compatible, maison, je ne sais pas, vous avez la chance d'avoir un jardin, vous avez une piscine, vous êtes en barbecue avec des copains, mais écoutez, regardez-moi ça, on est top. Voilà, donc je vous conseille cette petite robe Charlène de l'Atelier des Premières. Moi, je l'avais achetée sur Mercuriste à 2 € et franchement, j'ai adoré la couleur. Vraiment, aucune difficulté. Je me suis bien éclatée. Elle marque durée estimée 4 heures. Oui, c'est à peu près ça lorsqu'on prend son temps. Vraiment, parce qu'il y a des petites finitions, des petites choses comme ça. Donc, je vais essayer de trouver des petites perles pour faire, voilà, pour mettre
au bout de mes petits rubans. Alors là, je vais faire quand même un petit repli que je vais coudre à la main. Mais j'aimerais bien mettre peut-être un bijou, ou vous voyez, quelque chose de joli, puisque on a les cordons dans le cou. Donc, ça finira un petit peu la robe. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et merci d'être là avec moi, de me soutenir et de m'encourager et tout. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut tout le monde.